Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Par la grâce de Dieu, moi aussi je me porte bien. Voilà, nous sommes encore de retour dans notre chaîne Sarah Info TV pour plus d'updates sur l'affaire, sur les choses qui se passent au DRC Congo. L'affaire de Kuluna. La famille restez branchée dans notre chaîne Sarah Info TV pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont vu notre chaîne pour la première fois, surtout n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et aimer nos vidéos. Partagez-nous au maximum, chers internautes. Alors, chers abonnés, j'aimerais vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites. Mes amours de Sarah Info TV, je vous aime énormément. Vraiment, merci beaucoup pour vos soutiens. Je vous ai toujours dit, vos soutiens, c'est quand vous partagez nos vidéos sur WhatsApp, Messenger, Facebook, n'importe quelle plateforme que vous utilisez, qui vous permettra, si que vous puissiez partager nos vidéos. Vraiment, là, je vous ai toujours dit, c'est ça les soutiens que nous attendons envers vous. Alors, merci beaucoup. Vous nous partagez sur WhatsApp, vous nous partagez sur Facebook, Messenger. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Alors, nous sommes encore de retour, comme je vous ai dit au début, toujours dans l'affaire des Kuluna. Il y a ce monsieur que vous voyez ici qu'on a coupé le main chez les Kuluna. Les Kuluna ont utilisé la machette pour couper la main de ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ce monsieur répond au nom de Gianni Matadi. C'est un Congolais. Alors, un jour, le monsieur Matadi que vous voyez, qu'on a coupé le main chez les Kuluna, il a été sollicité dans une famille où la famille a cherché en sorte que le monsieur Matadi puisse réparer leur voiture. Parce qu'ils avaient une voiture qui était tombée en panne. Vu que le monsieur, c'est un mécanicien, c'est un responsable, donc un père de la famille. Il a toute une grande responsabilité derrière lui, donc une femme avec les enfants. Donc le monsieur, quand il s'est dirigé chez le client, je peux dire les clients qui lui avaient sollicité venir réparer sa voiture. Alors ils étaient là ensemble avec la famille en question, en train de causer pour leur donner la totalité de l'argent. Alors, après quelques moments, c'était ce que le monsieur disait, dans le monsieur en question Gianni. Après quelques minutes, il avait besoin de faire un petit besoin. Il est allé juste à côté, là où s'est trouvé les tunnels. Il est allé se soulager. Donc le tunnel là était juste à côté de la rue, hein, comme ça. Donc les gens passaient, mais quand tu es dedans, personne ne peut te voir. Alors il a écouté derrière lui. Il a vu, pardon, derrière lui, il y avait une dame là qui venait avec son sac. Maintenant, il y a un Kuluna là qui venait derrière la fille en question. Alors, quand il est arrivé tout près de la dame, le Kuluna a pris les sacs. Quand il a pris les sacs, et la dame a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne là sur la rue. Mais lui, il avait vu la scène de loin. Quand il a vu, il a dit que non, 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 je ne peux pas laisser les Kuluna ici comme ça parce que ces gens ici débordent un peu trop, c'est trop. Comme il est seul, je vais profiter pour le suivre et de lui attraper, de lui ramener ici pour que nous puissions lui taper. Parce que ces derniers temps ici au Congo, dès qu'on t'attrape, tu es Kuluna, si tu es seul, on va finir avec toi. Au moins que vous soyez, que le Kuluna soit même au nombre de 9, 10, 8, oui. Mais si seulement les Congolais là attrapent seulement un seul Kuluna sur la rue, ils vont finir avec toi. Ces jours-là, ça sera le jour de ta mort parce que les Kuluna tuent les gens chaque jour au DRC Congo. Les Kuluna font des choses, vous n'avez pas l'idée, mes amis. Congo DRC à la guerre à l'est du pays où le président du Rwanda menace la RDC Congo, veut la partie du Congo, là où se trouvent des minéraux, et encore au capital,
Dans presque beaucoup de provinces au DRC Congo, il y a toujours des troubles, des Kuluna qui violent, des Kuluna qui tuent. Les Kuluna font des choses pas possibles, donc les mêmes choses que les gens de l'Est là subissent. Ce sont les mêmes choses que les gens qui vivent dans presque toutes les provinces du Congo subissent la même chose avec des Kuluna. Donc là-bas, il y a des groupes armés, des terroristes, mais ici, il y a des gens civils qui se font eux-mêmes de Kuluna, donc des gangsters, des bandits, qui entrent dans des maisons d'autrui, qui font des choses. Donc je n'ai pas oublié l'histoire de Mr. Matadi, c'est lui qu'on avait coupé la main. Donc je vais revenir là-dessus. Donc j'aimerais juste vous flasher un peu, que vous puissiez comprendre que la DRC Congo passe dans un moment là, je ne sais pas. Donc, les gens vous souffrent pas possible. Il y a d'abord de la famine, les gens, la majorité des gens vous souffrent, la minorité voit quelque chose, mais la minorité là la majorité là qui vous souffre là-bas au Congo, voilà qu'il y a un groupe de bandits maintenant qui viennent pour piller ces gens-là pauvres. Ils se cherchent aussi comme tout le monde et ils cherchent un tout petit rien juste pour nourrir leur famille, tout consort. Et voilà que le bandit appelé Kuluna, voilà ce qu'ils font au Congo. Voilà. Alors je retourne à notre histoire du monsieur Matadi, celui qu'on avait coupé la main. Quand le monsieur a vu les Kuluna, comme je vous ai dit là, il a commencé à suivre les Kuluna parce que la dame là a commencé déjà à pleurer. Et lui, il a eu pitié. Il a commencé à suivre le Kuluna en pensant que le Kuluna était seul. Mais or que le Kuluna n'était pas seul, il était venu avec ses amis au nombre de 5 qui se sont cachés derrière le mur. Alors c'est lui qui est parti d'abord, c'est lui qui était sorti avant pour aller d'abord prendre le sac. Alors ceux qui étaient cachés derrière le mur là, ils étaient là en train de voir, de suivre un peu le mouvement qui s'est passé là-bas. Voilà que le monsieur Matadi s'est approché de là où le monsieur là, parce qu'il y avait un couloir là, donc juste à côté. Le monsieur a voulu entrer pour qu'il parte avec ses amis. Voilà que le monsieur est venu maintenant vers lui pour lui dire que donne-moi les sacs. Et maintenant, c'était ses amis 5 là, avec la machette. Et tous avaient de la machette. Maintenant, ils sont venus maintenant lui entourer. Lui, il est au milieu d'eux. Maintenant, le monsieur, les Kuluna ici que vous voyez sur le miniature ici, donc c'est lui qui a ordonné à ses amis. C'est lui qui a ordonné à ses amis pour leur dire, coupez-lui la main, coupez-lui la main. Il a répété la même chose 3 fois. Et c'est par là que ses amis Kuluna ont pris du courage pour lui couper la main. Quand on lui a coupé les mains, le monsieur est tombé. Il avait vraiment perdu connaissance. Et ils ont encore ajouté sur la tête du monsieur. Vous pouvez voir, hein? Ils ont mis le bande dans sa main. Hein? Et ils n'ont pas laissé. Ils ont encore coupé juste à côté du ventre ici. Vous pouvez voir. À côté du ventre, ils ont encore coupé. Et quand le monsieur, maintenant le gens de la rue là, parce qu'au Congo là, s'il y a des Kuluna qui vous fait du mal, même en plein air comme ça, personne ne viendra pour intervenir. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là craignent aussi. Si les Kuluna savent que tu restes ici, donc c'est toi qui étais venu intervenir pour le monsieur tel. Hein. Après des jours là, ils vont venir maintenant sur toi. Là, ils vont te faire du mal. Même te tuer, même faire à tes enfants du mal. J'ai une vidéo là même, mais la vidéo en question, c'est vraiment triste. Il n'y a même pas moyen que je puisse balancer ça. Vu que YouTube a certaines exigences, peut-être si je mettais ça, ça va barder. Voilà que les Kuluna sont partis. Je vais revenir à l'histoire du Messie, je n'ai pas encore terminé. Le même Kuluna là sont entrés dans la maison d'un papa là. Ils ont pris la maman. Ils ont tué la maman à la présence de son mari. Les Kuluna là ont pris le bébé, cher ami.
Ils ont pris les bébés. Ils ont tué les bébés à la présence de son papa. Ils ont pris tout dans la maison. Ils ont pris tout. Quand le peuple congolais souffre avec ce bandit appelé Kuluna, il n'y a pas les droits de l'homme qui parlent de quelque chose. Maintenant, voilà que il y a une loi qui est établie. Ce n'est même pas une loi qui est établie maintenant. C'était déjà depuis longtemps. C'était déjà une loi qui existait depuis longtemps là. On vient maintenant de mettre ça en action. Maintenant, voilà que les droits de l'homme s'élèvent pour dire que l'État congolais n'a pas droit d'exécuter toutes ces Kuluna-là. Ils ont droit aux prisons, mais pas à la peine de mort. Vous pouvez imaginer, cher ami. Vous savez combien de personnes que les Kuluna ont tuées? Combien de personnes? Même des petits enfants. Et c'est pitoyable parce qu'il y a certains juges qui sont derrière ça, surtout dans des provinces. Là, on doit commencer à parler sur ça, à marteler sur ça, jusqu'à ce que le gouvernement congolais sera au courant de ce qui se passe dans des provinces. Beaucoup de juges sont corrompus. Beaucoup de juges, parce que la famille de Kuluna a quelques sommes d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir corrompre le juge pour que le juge donne le faveur de son côté. Le juge va manger seulement la bouche là et papa. Après des mois, ils vont laisser le monsieur. Pourquoi? C'est devenir leur business. C'est devenir leur business, leur moyen de survivre. Mais le gouvernement congolais, j'espère bien qu'il paye bien les juges. Mais pourquoi toutes ces choses ici? Toujours au DRC congolais. Et des Congolais sont maltraités dans le monde. Presque partout dans le monde. Les Congolais sont maltraités. Dans leur pays, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Jusqu'à quand? Toutes ces choses ici continuera toujours de la sorte. Les Congolais, Congolais, vous souffrez presque beaucoup de pays ici en Afrique. C'est regrettable. Voilà que le juge là, le juge a donné le faveur au Kuluna. Mais le monsieur qui a vu comment est-ce que les Kuluna ont tué sa femme avec son bébé pleure et dit, ah, pourquoi vous m'avez fait ça? Vous m'avez tué. Parce que vous avez déjà pris ma partie, ma moitié. Qu'est-ce qui me reste? Le monsieur a dit au Kuluna que vous m'avez tué. Monsieur le juge, le Kuluna ici m'a tué. Et maintenant, monsieur le juge, comme on lui avait déjà donné de l'argent, voilà. Il a fait donc des choses là qui m'ont beaucoup énervé. J'ai dit, bon, ces juges ici, ils finiront toujours par payer le pot cassé. Le karma existe. Tout ce que nous faisons du mal, nous finirons toujours par le payer avant que nous puissions traverser de l'autre côté. Tout se paye ici-bas, ainsi dit la Bible. Tu fais à quelqu'un du mal, tu vas le payer avant que tu meurs. Voilà ce que les juges du Congo font. Voilà. Et encore, même des policiers, ils travaillent pendant la journée. Vers les soirs, la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent maintenant le tennis civil, ils partent maintenant pour attaquer des gens, des innocents. Non, on ne peut pas accepter que toutes ces choses ici continuent toujours à être de la sorte. Donc il y a quelque chose, certaines choses doivent changer au DRC Congo. Mais voilà que les droits de l'homme qui s'élèvent pour dire au monsieur, le ministre Constant Moutamba, le ministre de la Justice du DRC Congo, vous n'avez pas droit à faire ça. Donc, et ils soutiennent les Kuluna. Maintenant, c'est que les gens là que les Kuluna tuent chaque jour. Donc, ils ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux. Donc, ils n'ont pas droit à la vie. C'est pourquoi les droits de l'homme donnent le faveur aux Kuluna. Leur encourage enfin qu'ils continuent toujours à faire les gens du mal. Non. 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 Les choses ne doivent pas continuer de la sorte. Voilà, maintenant, je retourne encore à l'histoire du monsieur Matadi. C'est lui qu'on a coupé la main, pardon.
Voilà que quand on lui a coupé, comme je vous ai dit là, on a coupé sur la tête, au ventre, à la main, et le monsieur a perdu connaissance sur place. Maintenant, les gens là qui regardaient de loin, parce qu'il y avait des Koulouna là, ils ne pouvaient pas s'approcher là où la scène s'est passée. Donc, quand ils ont coupé la main, ils sont allés prendre même la main là. Le Koulouna là ont pris la main du monsieur. Ils sont allés avec la main du monsieur. Vous pouvez imaginer quel cœur. Quel cœur. Quel cœur. On sait tous, il y a des crimes, tout ça, même en Amérique, tout ça. Mais laisse-moi vous dire que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut applaudir ou bien dire que non, c'est normal. Dans chaque pays, il y a des choses pareilles qui existent. Non, même aux États-Unis, là, il y a toujours la peine de mort. Donc, la peine de mort, le droit de l'homme ne veut pas que le Congo tue le gouvernement congolais tue les Koulouna. Mais ils veulent que les Koulouna tuent les innocents, les gens qui cherchent la vie pour survivre. Les enfants sont restés des orphelins et orphelines, des femmes qui sont restées sans mari, des hommes qui sont restés sans femme. C'est ce que les droits de l'homme veulent. Ça ne peut pas tenir. Le Congo n'a pas besoin des droits de l'homme. Parce que depuis tout ce temps ici, le Congo souffre. DRC Congo souffre. DRC Congo souffre depuis tout ce temps ici. Où étaient les droits de l'homme? Le DRC Congo a dit, nous n'avons pas besoin des droits de l'homme. Ne mettez même pas vos bouches là dans cette affaire. L'exécution, peine de mort sera faite. A dit le ministre de la Justice, Constant Mutomba. Parce que vous pouvez imaginer, même des pays anglophones sont tellement intéressés à savoir ce qui se passe au DRC Congo. Même des pays anglophones sont intéressés à ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est devenu comme... je ne sais pas quel terme employer là. Même les gens qui n'écoutent pas le français ni le lingala, mais ils ont quand même le souci là de comprendre, de savoir ce qui se passe au juste au Congo. Voilà que le monsieur en question, Gianni, quand les sangs sortaient, les gens là qui étaient là, ils ont venu maintenant avec un pan là juste pour fermer un peu de sorte que les sangs ne coulent pas beaucoup. Il risquait de faire l'hémorragie. On lui a ramené à l'hôpital. Quand on lui a amené à l'hôpital, et le monsieur a commencé à prendre des soins, tout ça, tout ça. Et après quelques jours, le monsieur est revenu parce que leur audience devait passer directement de la télévision RTNC pour voir comment est-ce que le juge va donc couper ses problèmes. Alors le juge avait condamné les Kounoula en question parce que la police n'avait pas trouvé ses amis. La police a arrêté seulement celui qui commandait à ses amis-là de lui couper. La police lui a arrêté et il a été condamné à mort. Il sera envoyé à Angenga. C'est là où se passe, c'est là où on exécute tous ces Koulouna-là, tous les bandits de Koulouna-là. On les exécute là-bas à Angenga. Ce n'est pas au capital, hein. C'est à Angenga, loin, loin. C'est comme si c'est dans une forêt comme ça, c'est loin. Alors, le monsieur en question avait fait, c'est comme si, selon les rumeurs qu'on avait appris, il avait fait s'il y a un rechit là, et après, le monsieur avait perdu sa vie. Selon ce qu'on a écouté, mais je ne confirme pas. Mais il y a encore une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que non, il n'est pas mort, il est à l'hôpital. Le problème est que son état n'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas manger, il se soucie beaucoup. Vu que c'est un père de la famille responsable, avec toute une famille derrière lui, il ne veut pas manger tout consort. Mais les Koulouna là en question,
a été condamné à mort. Là maintenant, le cas de ce monsieur, le gouvernement congolais doit prendre soin de lui. Oui, oui, donc le gouvernement doit prendre soin de lui et prendre soin de ses enfants, de son loyer, peut-être payer. Et puis aussi, le gouvernement congolais peut aussi lui acheter même une parcelle. Ce n'est pas aussi mauvais parce qu'il sera incapable de travailler. C'est ça, il sera incapable de travailler. Donc le gouvernement doit prendre soin de lui. La ration, le minerval des enfants, tout consort. Pourquoi? Parce que si on lui laissait comme ça, qui va prendre soin de lui? Comment est-ce qu'il va survivre avec sa famille? Comment est-ce qu'il va se laver? Il va utiliser quelle main pour se laver? Non. Donc les gens là, les Koulouna là, même les 5 qui sont restés là, donc la police doit les suivre un à un pour les arrêter. Ils doivent être condamnés à mort. Ils ne méritent pas de vivre. Parce que voilà, le monsieur qui sait comment chercher son argent, il ne vole pas, il ne fait pas les gens du mal. Merci, merci, merci à vous, chers abonnés, chers internautes, chers amis. C'est ça un peu les news, l'info que j'avais à partager avec vous, juste sur l'histoire de ce monsieur Gianni Matadi. Du reste, restez toujours branchés dans notre chaîne Sarah Info TV pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Des gros coucou. Bye bye. Rendez-vous à la prochaine. Dieu voulant. Merci.